Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'aquarelle. Alors, on va parler principalement de l'aquarelle pour réaliser des fonds en scrapbooking. Parce que c'est le sujet qui vous intéresse, le sujet que vous m'avez demandé d'aborder. Du coup, pour ça, je vais d'abord vous partager ce que je pense être le plus important au niveau de l'aquarelle, donc mes astuces indispensables pour réussir à faire de jolis fonds à l'aquarelle, pas avoir quelque chose qui ne soit pas homogène par exemple. Et bien sûr, je vais parler matériel, je vais parler technique, je vais parler de beaucoup de choses et donc on va devoir un petit peu structurer tout ça et donc on va avoir plein de points dans cette vidéo qui va vous permettre de réaliser vous aussi de très très jolis fonds pour vos mini-albums ou pour vos créations. Donc c'est parti, on va commencer ça. On va commencer par le premier point, qui est pour moi le point le plus important, le point sur lequel vous ne devez surtout pas lésiner. Ça va être votre papier. Alors, le papier aquarelle, il en existe plein de sortes. Alors là, j'en ai pris 3 avec moi. Je vais vous montrer juste après, à chaque fois, on va illustrer tous les propos que je vous dis avec des petits exemples. Et donc là, je vais commencer par 3 papiers aquarelles totalement différents, 3 gammes totalement différentes. On commence par le papier que tout le monde connaît, le papier aquarelle de chez Action, qui est donc en A4 de 300 grammes par mètre carré. Donc en soi, c'est un papier très épais. Il semble de bonne facture au premier abord, pour ceux qui s'y connaissent pas. Moi, ce qui me frappe directement, c'est le grain de ce papier. Il est vraiment très 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 marqué. Et surtout, il a une forme vraiment particulière. Déjà, les tamponnages directement dessus, vous oubliez avec ce type de papier. Mais surtout, le grain va être visible aussi après. Et vous allez voir que dans tous les cas, entre un papier à, je sais plus c'est combien le bloc, mais on va dire 2 €, allez, et un papier où c'est 2 € la feuille, il y a une différence qui est énorme. Alors, je ne dis pas que pour le scrapbooking, il vous faut un papier à 2 € la feuille. Jamais de la vie, franchement, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas prendre un papier à 2 € la feuille pour faire du scrapbooking dessus. Je suis totalement d'accord, c'est pas utile. Si vous faites de l'aquarelle pour vraiment illustrer des choses, etc. et que vous êtes passionné d'aquarelle, là oui, ça vaut le coup d'investir. Moi-même, le papier que je paye 2 € la feuille, je l'utilise pour quand je fais des aquarelles, pour moi, des illustrations. Je ne l'utilise pas dans mon scrap. Je peux utiliser ce papier-là, en revanche, dans mon scrapbooking. Pas spécialement pour des fonds, même si des fois ça peut arriver. Mais surtout pour tout ce qui est petits essais et tout ça, souvent j'essaye là-dessus pour faire mes petits tests de combo couleurs, etc. C'est ce papier-là que j'utilise. Ensuite, un très bon papier qui est pour moi l'alternative idéale pour le scrapbooking. C'est le Canson Montval ou Montréal maintenant je crois. Là c'est un vieux bloc, mais je crois que maintenant il s'appelle Montréal. Enfin bref, c'est le Canson. 300 grammes aussi. Et là, on a un grain qui est beaucoup plus fin. Et surtout, il n'y a pas ce motif comme on peut voir sur le papier de Action. Après, c'est pas un papier sur lequel vous allez pouvoir faire des tamponnages super réussis non plus. Ça, c'est sûr. Si vous allez faire des tamponnages sur de l'aquarelle, il va vous falloir un grain très fin et pressé à froid. Ça va être le cas par exemple de ce papier. Mais là par contre c'est un papier qui vaut 2 € la feuille. Hein. Là on est sur un bloc de 12 feuilles. Il vaut 18 € et quelques. Donc ça fait pas 2 € la feuille mais c'est déjà un budget. Mais alors là le grain est beaucoup plus fin. Et là-dessus par contre le tamponnage il passe plutôt bien. Mais de là à utiliser 10 feuilles de papier pour faire un mini album... de ça, je pense pas que ce soit utile. Vous êtes mieux à faire vos tamponnages sur un autre papier à grain fin d'aquarelle et venir faire vos fonds sur un papier soit comme ça,
soit d'une autre marque. Et ça, l'utilisez plus pour vos essais quand même. Parce que bon, on va voir ça tout de suite en vidéo. Je vous montre un petit peu comment réagissent ces 3 papiers. À tout de suite. C'est parti, on va tester nos 3 papiers. Donc, le papier Action, le papier Canson, donc qui est un papier 100% cellulose, qui est pour moi le meilleur papier pour le scrapbooking. Attention, pas globalement, c'est pas le meilleur papier, mais pour le scrap, rapport qualité-prix, c'est largement suffisant. Et ensuite, le carré, le tampon le papier, pardon, décidément, le papier Arche, qui est un papier 100% coton, qui lui est le meilleur papier peut-être qui existe de mon point de vue, mais qui est, je pense, trop cher pour ce qu'on en fait en scrap. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une couleur d'aquarelle. Allez, on prend au pif. Je prends sur ma palette Winstor et Newton, qui est pour moi les meilleures aquarelles qui puissent exister. Elles sont très 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 bien. Elles ont une bonne pigmentation. Pour débuter, c'est vraiment génial. Et donc, je vais venir déposer de la couleur dans ma palette. Comme ça, on va avoir la même couleur. Vu que je l'aurai préparé, on aura le même nombre de pigments pour pour les 3 papiers. Vous pourrez voir la différence. Vous aurez le même pigment d'aquarelle. Et on va faire, je sais pas, des petits traits pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'utilise un très très bon pinceau. C'est un pinceau en poil d'écureuil, ce qu'on va voir dans le point numéro 2 juste après, l'histoire des pinceaux. Donc là, je prends mon verre du coup et je vais commencer sur le papier Action qui est sec. Je dépose ma couleur. La même chose sur le canson. Je vous ferai des zooms après. Déjà, ça glisse beaucoup mieux que sur le papier Action. Et enfin, sur le dernier. Donc là, tout à sec. Donc là, ça glisse moins. C'est du papier qui est en 100% coton. Donc globalement, on a une plus grande résistance. Par contre, ça va changer quand on va faire du mouillé sur mouillé. Donc là, j'étais en mode mouillé sur sec. Le papier était sec. Et je vais faire maintenant du mouillé sur mouillé. Donc pour ça, pour le mouillé sur mouillé, je vais d'abord humidifier mon papier. Et pareil, hein, il y a des techniques pour mouiller son papier. Donc là, je vais le faire à la va-vite. Je vais mouiller comme ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est ce que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo dans un autre point sur comment mouiller correctement son papier aquarelle. On verra ça après. Là, je le fais comme ça. On veut juste illustrer les papiers. Donc, je mouille mes papiers. Alors là, globalement, c'est sur cette technique que le papier coton a toute la différence. C'est-à-dire qu'il absorbe vraiment l'eau. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Si ça se voit un peu dans mon retour là. Vous voyez là, ça reste très brillant. L'eau en reste en surface. Là, c'est brillant, mais un petit peu moins qu'ici. Et là, par contre, ça brille quasiment plus. Le papier a déjà absorbé énormément l'eau. Et alors, autre chose, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Mon papier ici est bien gondolé. Celui-ci, gondolé aussi. Là, ça ne bouge pas pour l'instant, ça reste droit alors qu'il est chargé en eau. Donc, je reprends ma couleur vert. Et je fais donc là en mouillé sur mouillé. Voilà, clairement la différence se voit. On va avoir sur un papier comme ça de haute qualité une facilité à faire des dégradés qui va être déconcertante. On va vraiment avoir quelque chose de plus homogène. Ici, c'est pas mal, mais globalement, ça gondole déjà. Ça gondole pas mal. C'est
C'est homogène, mais on a quand même des endroits qui absorbent plus ou moins l'eau. Après, comme je le dis, pour le scrap, c'est suffisant. Sur le papier action, on va avoir en fait le côté du grain, le relief du grain qui n'absorbe pas en fait le pigment. Ça reste en blanc, ça n'absorbe pas le pigment. C'est particulier, ça gondole aussi. Au niveau du mouillé sur sec, ici, globalement, pour faire des dégradés, ça va être compliqué parce qu'on a l'impression que ça diffuse en fait, que le papier action, il diffuse. Je sais pas comment dire exactement, mais je sais pas si vous voyez. La couleur, elle semble la même partout. Là, globalement, pour les dégradés, on voit déjà qu'au début, j'ai plus de pigments et j'étire ma couleur et on a moins cet aspect de diffusion. Ici, alors, sur le 100% coton, c'est totalement différent. On a vraiment la couleur qui n'a pas diffusé sur les bords, c'est-à-dire que j'ai vraiment la délimitation qui se fait. On voit que c'est vraiment un papier qui est fait pour travailler du détail, pour faire vraiment des choses plus poussées. Et donc au niveau des dégradés, sur le mouillé, sur mouillé, je vous le dis, là, clairement, la différence, elle est flagrante. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Là, ça a quasiment pas gondolé. Un tout petit peu là où c'est mouillé, mais alors c'est vraiment très très léger. Ici, on est globalement gondolé un peu partout. Même là, où j'avais travaillé sur le sec. Et pour le papier action, on est bien gondolé aussi, que ce soit la partie qui était sur le sec ou la partie sur le mouillé. Et alors, je sais pas si on voit à la caméra. Je vais me relever pour montrer. Mais en fait, là où il y a le grain, ça reste vraiment blanc. On dirait que le papier n'absorbe pas le pigment. Ça se voit moins quand on le travaille à sec. Alors ça, faites pas attention. C'était une petite saleté qu'il y avait sur mon pinceau. Et là, clairement, on n'a pas de nuance, quoi. C'est comme si la couleur, elle a vraiment diffusé partout. Que ici, quand même, on arrive à avoir cette nuance. Hop. Du coup, pour le scrap, je vous recommande un papier comme ça, de milieu de gamme. C'est très bien, c'est toujours mieux que le Action sur lequel vous n'allez pas globalement pouvoir réaliser des fonds très travaillés, comme on va voir un petit peu après. Que là-dessus, déjà, vous allez avoir des possibilités de dégrader beaucoup plus intéressantes. On passe au point 2. Nous voilà pour le deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est pas des moindres non plus. Et à nouveau, il touche pas mal au portefeuille. C'est les pinceaux. Alors, les pinceaux, vous allez avoir déjà deux sortes de pinceaux pour l'aquarelle. Vous allez avoir les pinceaux à réservoir d'eau. Très pratique si vous voyagez, si vous travaillez par exemple avec des néocolores et que moi des fois je suis dans le canapé, je fais mes petits essais de couleurs et tout ça, je suis avec mes néocolores et je suis avec ça seulement, comme ça j'ai pas de gobelet d'eau comme ça à côté, j'ai que ça. Donc ça peut être très pratique, mais c'est pas avec ça que vous allez faire des jolis fonds. C'est à utiliser pour vos essais, pour faire des petites colorisations, ça peut être bien. Mais si vous pouvez avoir un gobelet, deux gobelets, c'est ce qu'on va avoir après, deux gobelets d'eau et des petits pinceaux à côté, c'est mieux. Alors, pour le scrap, souvent, vous utilisez les pinceaux à nouveau de chez Action. Alors, oui, bon, moi je les utilise principalement pour en coller, pas vraiment pour l'aquarelle. Encore une fois, je vais illustrer mes propos après, hein. Les pinceaux ne gardent pas assez l'eau, ils gorgent pas assez d'eau clairement, donc du coup pour l'aquarelle c'est pas top. Ils glissent mal sur le papier. Là après pareil, c'est une question de ressenti, hein. Moi je trouve qu'ils glissent très mal sur le papier. C'est très bien pour faire des tests, c'est très bien, 60 centimes la pochette à peu près de 5 pinceaux
pour mettre de la colle ou des trucs du genre. Mais si vous voulez des bons pinceaux d'aquarelle, il va falloir mettre un petit peu le prix. Alors là, je vais vous en présenter 2 gammes. Une gamme que j'utilise en aquarelle et mix média. Donc c'est une gamme de pinceaux mix média qui a été spécialement créée pour utiliser plusieurs techniques. C'est cette gamme de pinceaux-ci. Donc du coup, ça peut être assez avantageux si vous voulez pas vous limiter à l'aquarelle, mais vous voulez faire plus de choses. Donc c'est la marque Princeton Velvet Touch. Voilà. Donc ils font plusieurs pinceaux. Donc vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Là, il doit à peu près y avoir pour, je dirais, 70-80 € de pinceaux. Parce que ça va être, globalement, les gros comme ça, ils sont à quasiment 20 €. Et les tout petits, ils sont dans les 5-6 €. Et les moyens, dans les 8-10 €. Donc voilà, donc c'est quand même un coût. Mais vous allez pouvoir l'utiliser en aquarelle, en acrylique, vraiment pour plein de techniques. Donc moi, c'est l'alternative que je choisis pour le scrap. Je la trouve très très bien. Pour celles qui veulent aller plus loin, qui sont vraiment passionnées par l'aquarelle, je peux vous conseiller les pinceaux en poil d'écureuil. Alors là, on monte encore en gamme, forcément. Ce sont ce type de pinceaux. Donc là, c'est... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Là, ce sont clairement des pinceaux Beaux-Arts. Moi, je les ai, certains, je les ai depuis des années. Ceux-là sont mes petits pinceaux donc en poil d'écureuil. Je les avais déjà en étude. J'y prends extrêmement attention. J'en ferai vraiment beaucoup. Je les nettoie à chaque fois avec un nettoyant spécial pinceau, etc. Ce sont des pinceaux qui valent cher. Ça peut aller des fois jusqu'à 50 € le pinceau facile. Donc là, on est vraiment donc sur du petit gris, hein, comme ça s'appelle, du pinceau d'aquarelle, d'aquarelliste, de très bonne qualité, qui gorge énormément l'eau. J'adore les utiliser et je les utilise en scrap parce que je les ai. Mais si vous n'avez pas le budget pour ça, partez sur la gamme que je vous ai montrée juste avant, ça vous suffira pour le scrap. Par contre, si vous voulez vraiment vous mettre dans l'aquarelle et que c'est quelque chose qui vous passionne, achetez-en 1 ou 2 comme ça. Vous allez voir la différence et c'est que du bonheur. Que du bonheur, les pinceaux en poil d'écureuil. Voilà. On va illustrer tout ça à nouveau avec une petite démon. Pour ce point 2, je décide donc de vous montrer sur le papier qu'on a vu tout à l'heure, qui est plutôt pas mal pour le scrap. Donc sur le Canson Monteval en 100% cellulose. Donc du coup, je vais vous montrer la différence entre 3 pinceaux, donc 3 gammes de pinceaux. On va choisir un pinceau de chez Action, numéro 4. Un pinceau de Princeton. Alors, je pense pas que j'ai de numéro 4 dans cette gamme. Non, j'ai pas de numéro 4. Ce sera un numéro 6. J'ai peut-être un numéro 6 chez Action. Numéro 5, ça sera plus ressemblant. Bon, allez, on va prendre le numéro 5 de chez Action. Le numéro 6 de chez Princeton. Et on va prendre mon petit gris en 6. Donc, ça doit être celui-ci. Voilà, le petit gris. Donc, en poil d'écureuil. Et je vais vous montrer toujours avec le même mélange que tout à l'heure. Je vais juste en refaire un petit peu, vite fait. Voilà. Je vais essayer de vous montrer la différence en vidéo, même si c'est pas quelque chose d'évident à montrer forcément en vidéo. Alors, allons-y. Je suis désolée pour le bruit de ma chaise, mais je suis obligée de bouger à un moment ou à un autre. Donc, je vais commencer par le pinceau de chez Action. Je vais prendre de l'eau. Enfin, je vais le mouiller, on va dire. Et je viens prendre ma couleur. Je vais le mettre dans la caméra. Je viens prendre ma couleur. Et je viens la déposer. Hop. Voilà pour le Action. Alors, il prend l'eau. On est d'accord. Il n'attrape pas spécialement le pigment, mais en tout cas, l'eau, il la prend. Il est quand même bien humide. Là, je vais faire qu'avec de l'eau. Il prend quand même pas mal d'eau. Franchement, ça va encore.
Pas trop de pigments, mais pas mal d'eau. Je vais passer ensuite sur la gamme, la gamme du milieu, on va dire. Qui est pour tout mix média d'ailleurs. Ouais, il prend quand même beaucoup plus d'eau que le précédent. Et le pigment est plus homogène. Et enfin, on va prendre une gamme Beaux-Arts avec un petit gris en poil d'écureuil. Bon, ce pinceau a des années d'existence. Voilà. Voilà, clairement, il prend bien l'eau. Les pigments sont bien répartis. Même à la fin, on a un joli dégradé. C'est quand même pas comparable. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais alors là, au niveau de la quantité d'eau qu'il attrape par rapport aux autres, c'est impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Je sais pas si en zoomant, vous voyez un petit peu mieux. Mais là, on est vraiment sur une qualité au-dessus. Là, on va dire que ça va aller si vous faites juste des fonds. Mais si vous voulez commencer à faire des petits détails dans la colorisation et tout, c'est pas ouf. Cette gamme-là, elle peut bien être sympa pour le scrap quand même. Mais là, le petit gris, il remporte haut la main, hein, je m'en doutais. Mais là, je sais pas si vous voyez, mais c'est flagrant. Donc voilà pour les pinceaux. On va passer au point numéro 3. Le troisième point essentiel pour l'aquarelle, le masking tape. Il est important quand vous faites de l'aquarelle de coller vos contours de papier sur un support. Donc ça peut être votre plan de travail ou ça peut être votre planche de découpe ou n'importe quoi. Mais il faut que vos 4 bords de papier soient collés. Alors souvent dans les blocs aquarelles, même des fois, vous allez voir que les 4 bords sont collés. On travaille directement sur le bloc et ensuite on vient décoller notre feuille. Là en scrap, on va rarement travailler comme ça parce qu'on redécoupe nos papiers à une certaine mesure pour nos mini-albums ou pour nos créations. Donc, c'est pas ce qu'on va utiliser le bloc directement. Donc, je vous conseille de coller avec un masking tape qui ne colle pas trop fort. Parce que sinon, après, quand on enlève, on déchire tout. Alors là, on m'a donné une petite astuce. Merci Fibule. Qui me dit, on chauffe avant au heat gun et ça décolle mieux le masking tape. Donc là, je vais le faire la prochaine fois. Parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Même si avec celui-là, globalement, ça ne m'arrive jamais. C'est un masking tape que je trouve en magasin de bricolage. Qui est vraiment à très faible adhérence. Pour la peinture normalement hein. Et il est vraiment très très faible adhérence et j'utilise ça et vraiment j'en colle les 4 coins. Alors pourquoi? Parce que l'aquarelle ça va nécessiter de l'eau et dans certaines techniques d'aquarelle ça va nécessiter beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir beaucoup d'eau? C'est que si votre papier il commence juste à gondoler à un endroit, ça se peut que ça fasse un petit machin qui se recroqueville sur le côté. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Imaginons, votre papier, une fois que vous avez mis l'eau, ça se peut qu'il devienne un peu comme ça ou comme ça. Ce qui va faire que si votre papier il n'est pas bien collé sur les 4 coins, vous allez avoir soit de l'eau qui va se mettre comme ça, qui va stagner au niveau du centre et où ça va du coup modifier ce que vous êtes en train de faire parce que clairement ça dégouline. Soit ça va aller sur les bords, ça va passer par en dessous, vous allez avoir de l'eau qui va aller derrière et du pigment derrière, ce qui va fragiliser également votre papier parce qu'il y aura de l'eau des 2 côtés quand vous allez travailler, donc ça peut transpercer, c'est pas top. Et aussi, vous allez salir votre plan de travail, même si l'aquarelle se nettoie facilement. On aime bien garder le plan de travail assez propre quand on travaille. Et vous allez pouvoir aussi avoir des coins qui, à force de recevoir toute l'eau, bah, les coins, ils vont être super fragilisés, quoi. Donc, globalement, quand on colle notre papier, on évite plein de petits soucis comme ça et c'est toujours mieux. Ça permet d'avoir un papier bien droit et donc de pouvoir vraiment mieux gérer ses pigments, son eau, sa couleur. Donc, on colle.
Alors, le point numéro 3, c'est pourquoi scotcher son papier. Alors, je vais vous montrer très simplement avec une technique de mouiller sur mouiller ce que ça donne quand mon papier, il est comme ici, préparé avec du masking tape autour. Donc, il est fixé au plan de travail, là, pour le coup. Et donc la même chose, donc je l'ai pas fixé, donc déjà je dois le tenir parce que bah, sinon forcément avec mon pinceau ça bouge. Hein. Voilà. Et je vais vous montrer ça avec une technique du mouillé sur mouillé, comme ça vous allez voir que c'est assez flagrant. Donc là une fois de plus, je mouille rapidement mon papier. Ce n'est pas la bonne technique, c'est juste pour vous montrer en vidéo le mouillé sur mouillé. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai la bonne technique pour mouiller un papier d'aquarelle. Et on va venir rajouter, donc je vais toujours prendre la même couleur, je ne vais pas changer. On va venir rajouter du vert. Hop. Et donc je fais la même chose ici. Et donc là, bah, c'est flagrant. Hein. Mon papier gondole. Et du coup, mon pigment, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se positionner ici, comme là, vous voyez, je le positionne aux endroits où j'ai envie, mon pigment. Et il reste là où je le positionne. Ici, mon pigment, je le prends, je le positionne. Et comme mon papier est gondole, hop, le pigment, il fuit. Il fuit sur les côtés parce que ben, tout simplement, la gravité fait son effet, quoi. Donc, alors que là, je peux vraiment travailler. Donc là, je pense que c'est vraiment extrêmement représentatif. Vous voyez vraiment bien le pourquoi il faut toujours fixer son papier. Là, je travaille sur le même papier. Vous avez exactement le même. C'est le papier Montval Canson. Donc là, vous avez le même papier, mais un résultat totalement différent alors que j'ai utilisé le même pigment, le même papier. Parce que là, il est pas collé et là, il est collé avec du masking tape. Et alors là, typiquement, vous voyez sur le bord. Hop. Il y a tout qui s'accumule, le pigment qui s'accumule. On termine sur le matériel. Je vous conseille d'avoir 2 gobelets d'eau. Pourquoi 2? Un pour rincer votre pinceau. Donc éliminer les pigments d'aquarelle qui restent dessus. Et un autre pour récupérer de l'eau claire. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, votre eau, elle va prendre une certaine teinte. Vous allez continuer de prendre cette eau-là pour aller mettre dans votre aquarelle. Et en fait, tout simplement, vous allez déposer quand même du pigment des autres couleurs que vous avez dilué avant de votre eau dans votre aquarelle. Et ben parfois, quand il commence à y avoir beaucoup de pigments, c'est des choses qui vont se voir. Et surtout, si vous travaillez beaucoup en mouillé sur mouillé, c'est-à-dire que vous mouillez votre papier avant, ce qu'on va voir après de toute façon vers la fin de cette vidéo. Quand vous mouillez votre papier, il faut mouiller avec de l'eau claire. Il ne faut pas déjà dedans qu'il y ait des pigments. Donc, c'est très très important d'avoir 2 gobelets d'eau. Un gobelet d'eau propre et un gobelet pour rincer son pinceau. Donc ça, je vais vous l'illustrer en même temps dans les techniques qu'on va voir juste après. Donc là, on va vraiment partir sur la partie technique. Et là, on va faire des exemples de fond avec différentes techniques que j'utilise régulièrement. On va utiliser le mouillé sur mouillé. On va utiliser des accessoires pour faire des jolis fonds homogènes. Mais surtout, on va passer du temps à faire des fonds simples. Alors, pourquoi passer du temps? Parce que vous allez voir qu'en aquarelle, il y a 2 choses très importantes, c'est l'eau et le séchage. Donc, si vous prenez bien conscience de ça, de l'eau et du sec, vous allez avancer en aquarelle. Il ne faut pas être pressé quand on fait de l'aquarelle. Il faut prendre son temps et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous voilà partis pour les techniques. Donc là, on va faire plusieurs petites techniques assez simples qui vont permettre de réaliser des fonds assez rapidement. Donc j'ai mis pour ça des petits rectangles d'aquarelle pour vous montrer les techniques. Je vais commencer
par préparer de l'aquarelle. Alors, je vous conseille de toujours préparer votre aquarelle avant. Alors, c'est quoi préparer son aquarelle? C'est vraiment prendre en fait du pigment, prendre de l'eau et le mettre dans une palette. Alors, moi, j'ai cette palette-ci. Après, vous pouvez très bien mettre sur le couvercle de votre palette aquarelle qui est destiné aussi à ça ou dans un petit récipient, ce que vous voulez. Pourquoi on va préparer de l'aquarelle? Parce qu'en fait, quand vous préparez l'aquarelle, vous allez avoir toujours le même pigment qui se dépose. Et ça va vous permettre, quand vous allez travailler sur plusieurs formes, etc., et que vous voulez retrouver la même couleur ou créer des effets, le fait d'avoir préparé l'aquarelle, ça va vous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus homogène. Même pour des fonds, comme on va voir en mouillé sur mouillé, ça va vous permettre d'augmenter progressivement le contraste plutôt que d'y aller d'un coup. Et c'est ça aussi en aquarelle qui va beaucoup aider, c'est d'avoir préparé ses couleurs. Donc là, je vais commencer par préparer des couleurs. Donc j'en fais quand même en quantité. Donc j'ai fait un genre de rouge, mais je l'ai tellement dilué qu'il va plus terminer en rose. Et je vais faire avec un jaune. Allez, comme ça, vous allez avoir un joli dégradé. Hop, donc là, je prépare mes couleurs. Voilà, donc là, j'ai mes deux couleurs qui sont prêtes. On va commencer par la première technique qui va être la tâche. Donc pour la tâche, soit vous pouvez prendre déjà de l'aquarelle qui a été préparée, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez aussi très bien venir prendre de l'aquarelle directement sur votre palette. Là, je vais garder l'aquarelle préparée plutôt pour le reste. Vous venez mettre de l'aquarelle sur un morceau de plastique. Donc ça peut être très bien un blister de quelque chose, un plastique un peu rigide. Là, moi, c'est de la matière à masque, par exemple, la matière à pochoir. Ou vous pouvez utiliser aussi un bloc acrylique. Moi, j'aime moins le bloc acrylique, certains préfèrent. Là, c'est vraiment une question de goût, donc à vous de tester. Donc là, je vais mettre des petites pointes de jaune par endroit avec mon autre couleur. Je le mets sur mon plastique. Et donc là, après, c'est quelque chose qui est très, très aléatoire. On va venir sur notre papier déposer la matière qu'on a choisie à l'envers pour créer des taches. Donc, hop, on repasse si on veut par endroit jusqu'à ce qu'on ait l'effet désiré. Donc là, par exemple, moi, ça me plaît bien. Donc, je le laisse comme ça, je touche pas. J'attends de voir au séchage. La deuxième technique plutôt sympa, c'est la création de formes. Alors, pour la création de formes, par contre, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir travailler en deux étapes. Donc là, je vais prendre une couleur que j'ai préparée. Donc, je vais prendre mon rouge rosé. Et on va choisir une forme. Ça peut être des feuilles, des triangles, des ronds. On va faire quelque chose de simple. On va faire des triangles, par exemple. Donc, je viens faire mes triangles dans ma couleur. J'en crée plusieurs. Je laisse sécher. Et en fait, après, je vais repasser dessus avec toujours le même pinceau ou un autre pinceau. Je vais refaire des triangles, mais une fois que ce sera sec. Donc là, on va laisser sécher. On reviendra dessus juste après pour illustrer. Pour le dégradé, alors, moi, je vais vous montrer ma technique de dégradé à moi. Ça consiste tout d'abord à mouiller correctement son papier. Donc du coup, je vais vous montrer comment mouiller correctement le papier, ce dont je vous parlais en début de vidéo, parce que c'est quelque chose de très très important. Je vais mouiller en même temps ces deux papiers-là. Comme là, ça sera aussi en technique du mouillé sur mouillé, ça vous permettra de voir. Donc pour mouiller du papier aquarelle, il y en a beaucoup, je vois, ils font ça. Hop, c'est bon, j'ai mouillé mon papier. Alors non, clairement, il faut passer du temps. Alors, pour vous donner un exemple, moi, un papier A4, je passe à peu près 3 à 4 minutes à venir mettre de l'eau, rajouter de l'eau, encore et encore,
pour vraiment en fait que l'eau elle soit à l'intérieur des fibres du papier et pas juste qu'elle soit restée en surface. Parce que ça va énormément changer votre rendu à la fin de votre papier. Alors là, je sais pas, non, on voit pas du tout à la caméra. Mais en gros, de toute façon, là, je suis en temps réel. Donc, vous voyez, je passe, je repasse. J'attends entre deux, je repasse bien, j'appuie. J'attends que l'eau entre deux pénètre, on va dire, dans le papier. Et je repasse encore et encore, toujours en rajoutant de l'eau. Et donc ça, c'est très très important de prendre le temps d'imbiber son papier d'eau et pas juste de passer de l'eau en surface rapidement en fait. Donc hop. Donc là, ça vous donne une idée. Là, je suis sur une très petite surface, hein. J'ai même pas 5 cm de largeur sur à peu près 10. Donc ça vous donne une idée du temps qu'il faut prendre pour venir mettre bien de l'eau sur son papier et que le papier l'absorbe bien. Donc une fois que ça c'est fait, donc pour la technique du dégradé, bah là je vais utiliser mes 2 couleurs que j'ai prévues. Je vais travailler ma première couleur en haut, ma deuxième couleur en bas. Alors ma première couleur, je vais prendre mon rose, je vais venir ici le travailler. Je vais m'arrêter à peu près au milieu. Je rince mon pinceau. Je prends ma deuxième couleur, mon jaune. Je passe en bas. Et je viens rejoindre mon autre couleur. Hop, je monte et après je redescends. Et vous voyez que le dégradé est déjà très très bien marqué. Si je veux accentuer ce dégradé, une fois que c'est sec, je viens avec la couleur préparée, donc encore une fois c'est important, accentuer les endroits. On le fera après, une fois sec, pour vous montrer. Et mon autre technique, donc ce que j'appelle l'homogène mouillé, ça va consister donc sur un fond mouillé précédemment, à prendre donc là une seule couleur. Donc là je vais prendre mon rose. On va venir faire des pointes de pigment d'aquarelle par endroits, comme ceci. Et en fait, au fur et à mesure, on va rajouter du pigment. Donc là, encore une fois, très très important d'avoir préparé son aquarelle d'avance, parce que sinon on pourrait avoir des trop grosses différences. Et donc, le côté homogène serait beaucoup moins respecté. Alors là, c'est le papier Montval Canson qui a, même quand on le... Là, vous voyez, j'ai tout collé. Il a tendance quand même à vachement gondoler. Ça ne ferait pas ça si vous utilisiez du 100% cellulose, du 100% coton comme le Arche. Mais bon, pour le scrap, c'est quand même vachement suffisant, vous allez voir. Là, on va attendre pareil que ça sèche un peu. Et on va revenir dessus juste après. Alors, une autre technique, en attendant que ça sèche, ça va être de créer des textures. Alors, pour créer des textures, vous pouvez utiliser plein de choses. Alors là, je vais partir sur du sec. Je vais venir mettre de l'aquarelle en quantité. Là, j'ai choisi mon jaune. Alors, vous allez pouvoir mettre, par exemple, un morceau de film alimentaire dessus. Alors, je dis du film alimentaire, mais ça pourrait être très bien un papier bulle ou quelque chose du genre. Donc là, c'est du film, il n'y a rien dessus, hein, c'est vraiment un film, vous voyez, je le sors directement du paquet et je le plaque sur mon aquarelle qui est encore humide. Et alors, pendant que ça sèche, je mets quelque chose de lourd dessus. Alors, ici, je vais mettre mon post-it en attendant. Bon, ça ne recouvre pas tout, mais ça suffira pour l'exemple. Et enfin, la dernière technique que je veux vous montrer, je vais prendre les 2 couleurs, mais je vais vous montrer un dégradé sans mouiller sur mouiller.
Donc là, j'ai fait pareil qu'au-dessus, mais sans mouiller avant. Donc on a un très joli dégradé également qui se forme. Et on va mettre du sel. Alors, il faut savoir que quand on met du sel... Alors, attendez, parce que ça va faire du bruit, vu que c'est un moulin à sel. Voilà. Donc, quand on met du sel sur de l'aquarelle, les endroits où il y a du sel, le sel va absorber le pigment. Et du coup, ça va nous créer des effets où l'aquarelle s'en va, en fait, où il y a le sel. Donc là, on revient juste après. On va laisser ça bien sécher tranquillement à l'air libre. Et on fera la deuxième couche. Me revoilà. Alors, c'est à peu près sec. Sur celui-ci, j'ai dû rajouter un petit peu de pigment parce que comme mon papier avait quand même pas mal gondolé, fait une bulle, tout était parti sur le côté. Donc avec un sopalin, j'ai un petit peu épongé les bords et j'ai juste rajouté un peu de pigment comme j'avais fait juste avant pour que ce soit un peu plus évident à voir. Donc voilà ce que je parlais, comme quoi il fallait laisser sécher. Donc là, ma tâche est sèche. Donc ça, en général, on le laisse comme ça. Donc vous voyez, vous pouvez avoir de très très beaux fonds avec cette technique qui est ultra simple. Donc ça, c'est super sympa à faire. Alors, faites pas comme moi. Vous avez vu, j'ai mes 2 gobelets d'eau et en fait, j'ai mis mes pinceaux n'importe comment. En faisant la vidéo, je suis pas super concentrée en fait sur mon truc quand je fais la vidéo. Je dis il faut que je fasse ça et du coup j'ai pas fait attention. Donc mon eau là est plus tout à fait claire, donc c'est vraiment pas l'exemple à suivre, mais bon. Donc là je vais récupérer le rose que j'avais formé, que j'avais préparé, et on va venir refaire par exemple des triangles au-dessus. Donc là carrément j'avais beaucoup plus dilué mon eau. Hop. Voilà. Et donc, on va refaire des triangles. Donc, qui se chevauchent ou pas, de la même couleur ou pas d'ailleurs. C'est pas encore totalement sec. Hein. Là, je le vois quand je pose mes mains ici. C'est pas ce qu'il y a de plus sec. Et on va en faire aussi un peu des jaunes. Voilà. Et donc avec cette technique que vous pouvez faire en allant de plus en plus loin, j'ai envie de dire, vous pouvez attendre 3, 4 séchages, faire 5 ou 6 superpositions. Vous pouvez faire des superbes fonds avec des formes plutôt simples si vous savez pas dessiner, ou même avec des feuilles et avec différentes couleurs et différents effets. Et à la fin, ça fait vraiment des choses très jolies. Donc, il faut s'entraîner un petit peu pour avoir quelque chose de sympathique, par exemple si vous faites des feuilles. Mais ça peut être super chouette. Je vous ferai une vidéo uniquement sur cette technique prochainement, où on fera un fond floral. Donc ça sera sur une vidéo, je sais pas encore quand, mais c'est prévu. Mon dégradé ici, alors mon papier c'était en mouillé sur mouillé. Alors j'adore faire le dégradé en mouillé sur mouillé, mais c'est vrai que je préfère faire avec l'autre papier. Là clairement le papier comme il a gondolé sur les côtés, on a un amas de pigments. C'est pas ultra grave, mais je préfère quand c'est plus net. Alors je vais repasser un petit peu de mon dégradé. Sachant que là, mon papier est encore un peu humide, il n'est pas totalement sec. Donc là, je reprends ma première couleur du coup. Et en fait, je viens tout simplement accentuer déjà mon dégradé existant pour le rendre plus homogène. Donc plus vous allez faire de couches de ce dégradé, plus votre dégradé sera conséquent, on va dire. Plus il aura d'intensité. Donc ça peut être bien aussi de faire toujours progressivement pour avoir un dégradé plus ou moins fort selon votre envie, et vous vous rendez compte à un moment, là je dois arrêter, ou non là je continue parce que mon dégradé il me convient pas encore, je veux qu'il soit plus intense. Donc là moi je vais encore rajouter un peu de jaune.
Un peu de rose également. Voilà. Et voilà. Bon, là, on a quand même un beau dégradé visible. Après, là, je suis sur du papier vraiment très petit, donc ça a tendance encore à plus gondoler. Mais si vous travaillez sur des formats plus grands, c'est quelque chose qui se verra moins également, en fait. Ce côté un peu tache au centre. Là, c'est vraiment pour illustrer les techniques. Alors, là, je reprépare. Vous voyez, je fais n'importe quoi. À chaque fois, je prends pas dans la bonne eau, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Ici, c'est ce que j'avais appelé le fond homogène mouillé. Donc là, c'est encore mouillé. Ça a bien séché, mais le papier est encore humide. Et donc, je vais venir rajouter à nouveau de la couleur dessus. Et en fait, ça va vous permettre de faire des fonds un peu, comment appeler ça? Brumeux, nuageux, on va dire. Un effet un peu nuage. Et là, les endroits où je veux vraiment intensifier la couleur, je vais aller chercher directement dans ma palette d'aquarelle. Donc là, je mouille mon pinceau vraiment de pigment quasiment brut. Et je vais venir, hop, faire des petits points dans l'eau là. Ça va diffuser. Donc là, par exemple ici. Là, je les dépose. Voilà. Ici, on va venir le diffuser un peu plus par ici. Là, par là. Donc, vous voyez là, au fur et à mesure, j'ai un fond un peu nuageux qui se forme. Donc, on laisse sécher. On répète si on veut quelque chose de plus intense, ainsi de suite. Pour le fond texture, je pense pas que ce soit assez sec, mais on va avoir déjà une idée. Voilà, donc là, les endroits où il y a eu le film alimentaire, c'est resté plutôt blanc. Alors, je vais regarder si on voit bien la caméra. Si je peux vous faire un zoom là-dessus. Voilà, vous voyez? Hop. Je vais remettre ici. Voilà. Ensuite, le sel, eh ben, on va le retirer tout simplement. Et alors, je vais vous refaire un zoom, je pense. Hein. Là, vous avez vraiment des effets super sympas avec le sel. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait quelque chose comme plein de petites alvéoles super sympas. Donc ça, c'est pour le sel. Donc là, on a vu à peu près tout ce que je voulais vous montrer. La vidéo va déjà être très longue. Je vous ferai ensuite des vidéos vraiment très détaillées de chaque technique. Là, j'ai voulu vous les montrer rapidement sur des petits morceaux de papier, ce qui n'est pas forcément l'idéal parce que comme vous voyez, le papier gondole du fait qu'il est très très petit, qu'on est sur une toute petite surface. Mais je vais vous faire des vidéos vraiment grand format sur des grands papiers pour vous montrer les techniques plus en détail. Donc dans des prochaines vidéos qui seront dédiées à chaque technique. Parce que je ne peux pas faire des vidéos une seule vidéo avec toutes les techniques. Ça durerait des heures. Donc là, vous avez grosso modo les techniques que j'utilise principalement en scrap. Pas en aquarelle, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais en scrap pour faire des fonds rapides et facilement, j'utilise surtout ces techniques-là que je viendrai approfondir dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu. L'aquarelle, c'est une technique quand même assez difficile, donc il faut persévérer. Vous n'allez pas avoir de super résultats tout de suite. Donc persévérer avec l'aquarelle, ça en vaut le coup. Et je vous dis à très très vite pour qu'on perfectionne tout ça ensemble. Ciao, ciao!